Bonjour à tous. Le prophète Jérémie a été envoyé dans l'atelier d'un potier pour y comprendre une leçon. L'argile qui ne se laisse pas modeler à la convenance de l'artiste est laissée de côté. L'artiste agit comme bon lui semble et ce n'est pas à l'argile de dicter sa loi. Cela nous semble évident pour une motte de terre, mais lorsqu'il s'agit d'un homme, d'un peuple, nous avons du mal de voir le sens de la contrainte qu'il subit, figurée ici par des mains qui agissent pour façonner un pot. Avec Jérémie, nous apprenons que le Créateur a besoin de réceptacles pour recevoir sa gloire, tout comme le peintre a besoin d'un support ou un musicien d'un instrument. La gloire de l'Éternel a besoin d'un trône et d'un marchepied. Le vent, la pluie, les éclairs, le tonnerre sont aussi ses messagers, porteurs de l'essence d'une parole inarticulée, audible par le cœur. Comme le dit le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. La première étape avant la création, selon la tradition, a été un retrait, une contraction du divin. Un vide intérieur a ainsi été créé pour que le monde puisse advenir. Plus proche de nous, le fœtus se forme dans un nid. Des matrices sont donc les premières créations afin de pouvoir recevoir le pourquoi elles ont été créées. Tout ceci pour comprendre la nécessité du retrait, du recul pour chacun de nous afin de permettre à la nouveauté d'advenir. On appelle aussi cela prendre de la hauteur ou de la distance. Tout advient sur, dans, grâce à un support. Même la parole est un instrument de la création. Elle contient la volonté du Créateur, son souffle. La peinture ne se voit que quand elle est projetée sur un support, tout comme la musique ne s'entend que par le moyen d'un émetteur et d'un récepteur. Chacune d'entre nous est venu dans ce monde pour une mission particulière. Chacune est un instrument pour accomplir une œuvre. Il est le réceptacle d'une volonté à laquelle il est libre d'obéir. Être l'argile entre les mains du potier est un honneur. Accepter cette distinction, c'est sortir de l'anonymat qui n'est autre qu'une masse informe laissée de côté. Si cette argile se cabre, pour quelque raison que ce soit, elle est abandonnée dans un coin au profit d'une autre mode de terre qui se rétractera ou s'étirera selon la volonté du Créateur et ainsi deviendra le réceptacle parfaitement adapté à sa mission. L'argile récalcitrante est celle qui veut tout, sans rien laisser, sans rien donner. Trop rigide ou trop flasque, elle n'en fait qu'à sa tête, sa liberté est une illusion. Pour ma part, entre ses mains appelées miséricorde et justice, je veux me tenir, me reposer. À l'image d'un peu d'argile sur le tour du potier, nous avons du mal de comprendre ce qui se passe. Tourner, jusqu'à en perdre la tête et l'équilibre si des mains puissantes ne nous maintenaient pas. Tirer dans un sens, écraser de l'autre, creuser, trouer, à droite, à gauche, passant tour à tour de l'espoir au désespoir, lumière, ténèbres, chahuter comme
le pot sur le tour du potier, il est bien difficile de voir l'ouvrage qui se construit. La seule chose qui peut nous tenir et nous laisser modeler, c'est d'avoir entendu un jour « Je suis l'Éternel qui te fait sortir. N'aie pas peur, je suis avec toi. » Ou encore « Je suis l'Éternel qui te guérit, etc. etc. » C'est un défi à soi-même que de sortir de l'anonymat du troupeau, de la masse d'esclaves sans nom, de la tour de Babel des illusions sans limite, de la nasse du destin impitoyable pour aller là-bas, à la source de la vie, au puits ou vers la terre promise. Entre les mains du potier, la motte de glaise intelligente soupçonne seulement qu'elle va devenir, mais ne voit pas l'ouvrage fini. Elle répond simplement à un futur en attente d'être vu. Abraham a entendu l'appel. Il est parti sans voir le but à atteindre. Comme une motte de glaise arrachée à la masse du pays de son enfance et de ses aïeux. Abraham a déambulé entre les mains du potier, dessinant ainsi sans le savoir les contours d'un pays, réceptacle de la gloire de Dieu. Abraham savait parfaitement comment fonctionnait un potier ou un fabricant d'objets à partir d'un bloc brut, puisqu'il était le fils d'un fabricant d'idoles. Il connaissait le rapport de force entre l'artisan et la matière, plus ou moins malléable. Pourquoi un tel bout de matière est écarté, rejeté, brisé, et l'autre devient ce qu'il doit devenir? Il voyait cela tous les jours dans son pays, dans le lieu où il est né et dans la maison de son père. Peut-être même l'a-t-il pratiqué lui-même. Aussi, fort de ses connaissances, il pouvait revenir au commencement de lui-même, une Adama arrachée au pays, pour être façonné et devenir un réceptacle nouveau, père d'un peuple et bénédiction pour les familles de la terre, lui qui, à ce moment-là, n'avait même pas de descendants. Poursuivant sa route entre les mains du potier divin, il a engendré un fils pour l'avenir, appelé « Il rira ». Quand rira-t-il? Quand il verra l'œuvre terminée parce qu'il a su entendre. Il ne pouvait même pas imaginer comment cela pouvait se faire. Tourner, tourner, tirer, tasser, creuser par les mains de celui qui l'a interpellé. Viens, je ferai de toi un grand peuple. Viens, entre mes mains, je te montrerai ce que tu deviendras. Tu as vu comment travaille le potier. Tu as vu comment l'argile est traitée. Comment elle doit céder une part de sa volonté propre, ni trop rebelle, ni trop flasque. Elle sera modelée pour être, dans la mesure où elle collabore. Il y a aussi une étape fondamentale. Rappelez-vous, Abraham a été jeté dans une fournaise, comme un pot. Il a été cuit. Il en est sorti au grand désespoir de Nimrod. Lorsque l'Éternel se présente comme celui qui fait sortir, c'est une invitation de sortir de la masse informe du commencement. C'est un appel de passer de inconnu
dans la fourmilière qui marche vers la mort, à nommer par son nom, connu et connaissant ou voyant. Et cela ne se fait pas sans une mort symbolique, où les spectateurs disent « Il est cuit, foutu, c'est plié, c'est mort ». Que nenni. La chronologie des étapes à suivre ne vous a sans doute pas échappé. L'Éternel avait dit à Abraham, « Éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. » Lorsque l'on quitte ses parents, ne quittons pas d'abord la maison, ensuite le lieu, la ville, le village, et puis le pays. Le père, la tribu, le pays, ce sont 3 points, repères de confort sécurisants, déjà difficiles à quitter. Et là, il est demandé à Abraham l'inverse. D'abord de quitter le pays, puis la tribu et enfin le père. Quitter son père en emportant avec soi la tradition de la tribu porteuse de la culture du pays ne sert à rien. Le premier pas est un travail intérieur, impulsé par l'étude, qui remet en cause la culture et la tradition transmise par le père. Alors, le détachement est irréversible, comme un fruit mûr qui se détache naturellement. Sans douleur inutile, chacun accepte la séparation comme un mal nécessaire. Et surtout, le fruit est alors capable de fonder sa propre maison. Pour devenir un réceptacle selon la volonté du Créateur, il y a ces 3 étapes à passer. S'arracher à la terre-mère, quitter le destin naturel, changer de forme. Ceci par la puissance d'un bras qui conduit vers une autre terre. Je n'ai que des métaphores à ma disposition pour essayer d'expliquer le saut qui doit s'opérer pour passer de la nature à la culture, quitter la mère nature ou terre-mère pour la surnature de Adam, partenaire du maître de l'univers pour le perfectionnement de ce monde. L'homme naturel arraché du sol, de la nature, peut devenir un Adam, réceptacle de la gloire du Créateur, et trouver le sens de son existence en se laissant façonner par les mains du Créateur et en accueillant son souffle qui est son essence. Bonne semaine à tous et à bientôt.